Furlan se déplaçait à Dijon chez une formation actuellement en pleine confiance qui avait notamment explosé Evian 5-1. Les Stacks devaient donc se méfier de cette équipe bourguignonne très redoutable sur les coups de pied arrêtés. Résumé du match. Même lorsqu'elle joue de façon assez moyenne, les Stacks trouvent toujours le moyen de contrôler la rencontre grâce à son emprise sur le jeu et à sa possession de balle. Ce fut encore criant vendredi soir face à de bien pâles Dijonnais. Les Troyens étaient pourtant contrariés dès la 12e minute par la sortie de leur arrière latéral gauche, Enza Yamissi, claqué et remplacé par Nsakala. Le doute ne s'installe toutefois pas et les Aubois concrétisent leur domination par ce coup franc victorieux de Duhamel dévié par Faussurier. Monsieur Guillard refuse le but pour hors-jeu. Et même au ralenti, ce n'est guère évident. Duhamel, on en reparle peu après la demi-heure de jeu avec cette frappe en angle fermé qui trouve la barre transversale de Padovani. Côté bourguignon, rien ou presque, il faut attendre la seconde période pour voir Badian menacer à Blondel. C'est les Stacks qui trouvera l'ouverture et de façon méritée, peu après l'heure de jeu, sur un centre d'Obadi. Sissoko remise dans la tête pour une demi-volée magnifique de Guy Delay qui laisse pantois Padovani. 1-0 pour les Stacks. Il y a un long ballon. Il y a le défenseur qui la remet en... Et moi, j'ai joué le deuxième ballon, comme le coach nous l'avait demandé avant le match, que ce soit offensif ou défensif. Je sais pas, j'ai senti le coup et tant mieux pour moi. Une fois, cette réussite nous suit. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça peut être un autre. Les affaires ne s'arrangent pas pour les Dijonnais qui verront leur défenseur Paul se faire expulser pour 2 cartons jaunes. Ulcéré, l'entraîneur de Dijon Carteron y voit une manœuvre troyenne. Je suis en revanche un peu plus dubitatif sur les méthodes adoptées par les Troyens depuis le début de saison pour finir systématiquement leur match en supériorité numérique. Voilà. Les joueurs réagiront enfin dans les toutes dernières minutes, mais les Stacks fera face. Blondel puis Drouin sur sa ligne écarteront les dernières tentatives dijonnaises. Malgré ce dernier coup de chaud, les Stacks s'imposent pour la 4e fois d'affilée à l'extérieur et prend le fauteuil de leader. Vous me l'apprenez, je ne sais pas les résultats, donc, mais bon, c'est bien, mais je pense que c'est pour l'instant anecdotique. Par rapport au dernier match que nous avons effectué à Grenoble, sur le plan technique et sur le plan athlétique, on était un peu moins bien. L'équipe avait un peu moins de maîtrise que d'habitude et un peu moins de déplacement. Et la maîtrise technique était moins bonne qu'on a vu à Grenoble. C'est vrai que je sens l'équipe en performance un peu moins bien, mais bon, le résultat est là et favorable. Il y a des périodes comme ça où ça sourit, puisqu'on marque un très très joli but. Sur les 2 derniers matchs, les joueurs de Jean-Marc Furlan sont apparus un peu plus fatigués, manquant un peu de maîtrise. La trêve internationale va permettre de se reposer et de penser à autre chose. Allez, regardez.